Morning King dans la deuxième partie avec vos queens, Gela, Kiki et moi-même Joyce. Donc on va continuer à dérouler notre programme et notre planning de ce vendredi parce que n'oubliez pas, vendredi tout est permis. Et Gela, on n'a pas encore commencé à se chauffer dans le studio. Non, mais on va danser. On va danser, t'inquiète, Voilà. On va danser. Aujourd'hui, on est trop calme, trop civilisé. D'accord, on est trop civilisé. Oui, on est trop d'accord. Vous ne civilisé. voulez pas être civilisé? Non, D'accord. matinal. Alors, il y a Djibinia qui explique en direct, qui fait à l'autre là, on l'a, fruit de la passion. C'est l'amour. C'est l'amour direct. Direct. Voilà, Ok. merci beaucoup Djibinia pour cette Merci. précision, merci, hein, c'est gentil. Alors, on va passer à King Actu King avec Kiki, bien sûr, qui va nous parler de cinéma, qui va nous parler, bien sûr, de musique. Après juste le magnéto, on revient en développement avec Kiki. Bonjour et bienvenue dans Actu King. Commençons avec le cinéma et parlons de la série La Casa de Papel. Le professeur et son équipe viennent de braquer une nouvelle saison à Netflix. La plateforme de vidéo en ligne a annoncé ce mercredi 18 avril lors d'une conférence de presse à Rome que La Casa de Papel aura droit à une troisième partie. Eric Barmack, vice-président des contenus originaux à l'international, a annoncé que les prochains épisodes de la série d'action sont attendus pour 2019. Pour ceux qui n'ont pas encore plongé dans le phénomène La Casa de Papel, l'histoire de la série raconte un braquage ambitieux réalisé par 9 malfaiteurs. Le plan des braqueurs est simple, réaliser le meilleur casse sans verser la moindre goutte de sang. Leur cible est la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre au centre de Madrid, un braquage qui se chiffre en 2,4 milliards d'euros en coupure de 50 euros. Réalisé et écrit par Alex Pina, le cinéaste avait évoqué en mars dernier l'avenir de sa série lors d'un entretien à La Nation et a fait savoir que la série est née comme une série fermée et que c'est un vol à main armée de 136 heures. Si Netflix avait démenti une troisième saison, la plateforme est revenue sur ses pas ce mercredi en annonçant qu'une grande partie du casting original sera de retour en 2019. Une jolie surprise pour les accros à la série espagnole. La Casa de Papel, d'abord diffusée depuis mai dernier sur la chaîne espagnole Antena 3, où elle a rencontré un grand succès et est devenue un véritable phénomène international depuis sa diffusion sur Netflix dès le mois de décembre 2017. Parlons de musique. Après Walk on Water et River, Eminem propose un troisième single pour défendre son dernier album Revival. Un duo avec Kehlani, étonnamment plus pop que d'habitude. Troisième single, troisième duo. Après Beyoncé sur Walk on Water et Ed Sheeran sur River, Eminem vient d'envoyer un troisième extrait de l'album Revival aux radios. Il s'agit de Nowhere Fast avec Kehlani, jeune artiste américaine de 22 ans remarquée pour ses collaborations avec Zayn, Calvin Harris, Faking It ou plus récemment Charlie Puth, Done For Me. Un choix assez audacieux car il s'agit d'un titre plus pop et plus mélodique qu'à l'accoutumée qui possède tous les atouts pour séduire le public. Dans ce titre, le rappeur fait le bilan de sa vie et réaffirme son statut de patron du rap game en citant ses 2 concerts au Wembley Stadium de Londres en 2014 devant 180 000 personnes. Le titre fraîchement envoyé aux radios françaises a donc pour but de faire valoir les talents du rappeur. Celui-ci traverse une phase difficile car son dernier album Revival a reçu un accueil critique assez mitigé et les ventes n'ont pas été aussi énormes qu'auparavant. Moins de 400 000 exemplaires aux États-Unis à ce jour. Eminem a pourtant conçu cet album comme une charge anti-Trump accentuée par de nombreuses collaborations d'exception avec Beyoncé, Pink Need Me, Alicia Keys et Ed Sheeran. Il s'est même grimé en psychopathe dans les clips de Frame It. Un live mémorable à Coachella. Eminem a défendu ce 9e album dimanche soir au festival californien Coachella où il était la tête d'affiche alors que la performance de Beyoncé et la reformation des Destiny's Child ont marqué les esprits. Eminem a frappé fort en réunissant 50 Cent et Dr. Dre sur scène. Pari réussi. Pendant quelques minutes, le rappeur a ramené les quelques 100 000 spectateurs au début des années 2000 lorsque le monde du hip-hop était dominé par ses 2 invités. Le public a hurlé de joie en reprenant Steve Dre ou In The Club. Par ailleurs, Kehlani est également venu sur scène pour chanter le désormais nouveau single The River, Now Fast. Eminem
Eminem est de retour, bien sûr. Eminem avec son nouvel album. Et bien sûr, qui nous parle de Casa de Papel. Quand on parle de Casa de Papel, mais ce film en ce moment, hein, ça cartonne. Hein? Oui, ça cartonne, ça touche beaucoup les téléspectateurs. Il faut savoir qu'ils ont fait 2 saisons et avaient dit que c'était la fin. Oui. Mais on voit qu'ils sont revenus encore pour dire qu'ils vont faire sortir une autre saison, la saison 3, en 2019. Oui. Mais il faut savoir qu'aussi, tout le monde n'est pas content. Il y en a qui ne veulent pas qu'il y ait une saison 3 et d'autres qui veulent que cela continue. Mais bon, en tout cas, eux, ils sont prêts vraiment à réaliser la saison 3 en 2019 et ils font savoir que cela va sortir sur Netflix. Tu sais quoi, Joyce, le film, ce sont des voleurs. Hein. Ce sont des voleurs. Mais des voleurs tellement calés. Quand je te dis les voleurs, hein, ils sont tellement calés, tu es obligé d'être avec eux. C'est-à-dire, tu regardes le film, tu es obligé de prier pour qu'on les attrape pas. Mais c'est pas du tout normal, ce sont des voleurs. Ils sont rentrés dans une grande banque et puis là, ils s'amusent à planifier. Non mais attends, moi c'est le professeur qui me tue. Il tue beaucoup de gens. Il est tellement intelligent. Oui. Non mais je te conseille d'aller regarder ce film. Mais après, s'il y a une première saison, une deuxième saison et une troisième qui se prépare, ça veut dire que c'est une série. Oui, c'est une série. Ah, voilà, c'est une c'est série. pas un film, c'est une série. C'est une série. D'accord. Tu sais, ici au Sénégal, non, quand il y a ça se déroule, on dit que c'est un film. Non, c'est une série. Voilà, on ne fait pas la différence entre film et série. Casa del Papel. Casa del Papel. D'accord. C'est un film espagnol, n'est-ce pas, Kiki? Oui, c'est un film espagnol. Espagnol. Qui passe sur rassurez-moi, c'est traduit en français. Non? Oui, bien sûr. Oui. Non, t'inquiète, tu n'auras pas de problème. Tu peux regarder. Tu peux regarder ça. Y a Voilà, pas... voici l'image. L'image digitale. Le professeur avec les voleurs. Les voleurs, voilà. De toute façon, je regarderai, ça a l'air intéressant en tout cas. Oui, et il faut savoir aussi que ce qui est le plus intéressant, c'est que leur gang, ils veulent voler, mais ils veulent pas verser une seule goutte de sang. Voilà, donc, ils veulent voler, mais avec classe. Avec classe, quoi. Oui, avec mais classe. Par la suite, il n'y a plus de classe. Hein, parce oui, qu'il y a eu par des la blessés, suite, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Donc voilà. Et oui, c'est voler, c'est voler. Voler, c'est voler. Hein. Voilà, il n'y a pas voilà. de souci. C'est pas bien aussi. Alors, parlons d'Eminem. Oui, on va parler d'Eminem. Alors, cet album, il faut savoir que c'est pas un nouvel album, mais c'est son dernier album. Ouais. Voilà, donc il a pris le son Nervous qu'il a fait avec Kelani. Voilà, donc qui s'appelle... comment Tidjane m'a dit tout à l'heure que comment je l'ai dit, c'est pas comme ça. Ça s'appelle comment? Vas-y. Revival. Revival. Il dit que je dis Revival en anglais pour ne pas gâter le nom. Oui. Donc voilà. Donc l'information c'est que Eminem a fait monter sur scène Kelani au festival californien Coachella où vous savez l'autre fois tu as dit sur People avec Beyoncé et Destiny's Child qu'elles avaient vraiment coupé le souffle leur retrouvailles et tout ça donc Eminem aussi a fait de même en réunissant 50 Cent et Dr. Dre. Voilà, ce sont 2 grands rappeurs qui ont marqué les États-Unis. Il les a ramenés sur scène et plus de 100 000 spectateurs qui étaient là pour Eminem ont vraiment été contents, ils ont hurlé de joie parce que ce sont des chansons qu'ils ont repris genre comme tu fais aujourd'hui rétro qui manquaient aux gens qu'ils ont repris souvenir donc voilà alors il en a profité pour chanter son single qui est No Face avec Kelani. Donc elle est montée sur scène et a chanté avec Eminem. Et voilà, Eminem est en train de pousser encore un peu plus haut son album parce qu'il n'a pas trop bien marché par rapport à ses autres albums. Ça fait à peu près 3 mois que c'est sorti. Voilà, donc ça, ils disent que d'habitude, voilà, parce que c'est un album anti-Trump avec il y avait Beyoncé, il y avait Pink, il y avait Ed Sheeran, plein d'artistes avec qui il a fait des featuring, mais on voit que ce qu'il attendait vraiment de l'album, il ne l'a pas eu. Donc de ce fait. C'est pour cela, artiste, ça ne doit pas dormir trop longtemps. Quand tu dors trop longtemps, les gens ont tendance à t'oublier. Oui. Et c'est pas du tout bien, quoi. C'est pas bien du tout. C'est pas bien. Mais bon. C'est pas du tout bien. Donc, Eminem, on te souhaite vraiment que... Du courage. Quoi. Continue à pousser ton album. Parce que tu vois, sa génération est passée.
Vraiment, Eminem. Oui, Qu'on se dise la vérité. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il s'associe Oui. à la jeunesse. Yes, Parce que elle est très jeune. Elle est très jeune et puis elle est nouvelle là. Elle est nouvelle Elle a sur la 22 scène. ans. Voilà, elle est nouvelle sur la scène musicale. Donc 22 ans. je pense qu'il a besoin de fraîcheur, n'est-ce pas, pour rafraîchir un peu son album, pour rafraîchir un peu lui aussi son image. Parce qu'avec son image de gangster, de bad boy et tout, Effectivement. tout le monde n'adhère pas forcément. Et en plus, je pense que comme c'est un album anti-Trump, c'est vraiment, on parle de politique là. Oui. Et en ce moment aux États-Unis, c'est un peu chaud. Compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment être adhérent pour pouvoir écouter l'album. Et les gens sont un peu. Un peu réticents. Oui, Parce que c'est pas un album tout public en fait. Non, c'est Il a pas tout vraiment public, en fait. il a ciblé son auditoire et va vraiment falloir communiquer énormément là-dessus. Et voilà, je pense que c'est plutôt une bonne initiative d'associer la jeunesse à ce projet. Effectivement. Parce que généralement, c'est prouvé. Hein. Je pense que c'est ce qui se passe aussi ici en Afrique. Toutes les anciennes générations, pour rafraîchir un peu leur projet, ils se mettent en featuring avec de la jeunesse, avec des artistes qui sont frais, qui sont nouveaux, qui sont jeunes, qui ont la cote en fait. Oui. Et ça fait que ça propulse leur album, ça propulse leur projet. C'est une bonne initiative. De toute façon, on connaît Eminem, on sait que c'est un bon. Oui, il est bon, il est bon. C'est un vieux de la vieille, mais il est super bon. Et chapeau à lui. De toute façon, on continuera. Même comme je n'entends jamais. En tout cas, j'ai vu un message de Coco Dune. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je sais qu'il va parler de Eminem parce que c'est son pote. Ils ont grandi ensemble. Ce sont des vieux. Ils ont grandi ensemble. Voilà, ils sont vieux. Les vieux de la vieille. Voilà. Vous êtes vieux. Une page musicale. Vous avez envie de danser, de bouger un peu. Nous allons écouter Magic System.